les chiffres ressortants de l'élection du président de la République pourraient s'interpréter en faveur de l'opposition. Admettons qu'elle puisse y aller dans toute son incohérence. Je suis curieux de voir son score. Je suis curieux parce que on va sortir de la spéculation et on aura un élément tangible. En 2000, le président Laurent Gbagbo lui-même dit être avoir élu dans des conditions calamiteuses. Au-delà des pertes en vies humaines, les 37% de taux de participation les plus bas de l'histoire de la Côte d'Ivoire ne font que souligner le caractère calamiteux. L'élection des députés à l'Assemblée nationale montre qu'il ne se dégage pas une majorité réelle du FPI. Elle est contrariée par celle du PDCI-RDA dont les candidats n'ont pas pu se prononcer. Par la suite, il y a eu les élections locales. Le RDR plafonne. Les éléments concrets démontrent réellement que le taux de participation bas était donc une action des militants de l'opposition d'alors pour dire non à cette mascarade. Mais alors, aujourd'hui, il y a donc la possibilité de pouvoir prouver aux uns aux autres que l'élection d'octobre 2025 est une élection qui était plutôt boudée par les Ivoiriens. Et là, cette opposition devra réaliser un score tout à fait mémorable afin de contrarier l'hégémonie du RHDP. Il ne va pas falloir se trouver des excuses. Hein. Il ne va pas falloir se trouver des excuses. Si vous y allez pour gagner. Ça prouverait que, oui, vous avez boudé cette élection de président. Et on va sortir de la fameuse spéculation. C'est que quelques semaines, on va voir réellement qui pèse ou qui ne pèse pas, qui est dans la vérité